Par une matinée agitée, une femme traverse le luxueux centre commercial de la ville d'un pas rapide, semblant résoudre une tâche de dernière minute. Ses vêtements étaient simples, en accord avec l'urgence qui transparaissait dans son expression. Sans attirer beaucoup l'attention, elle est entrée dans une bijouterie connue pour ses pièces éblouissantes, avec des vitrines pleines de diamants et de pierres précieuses. D'un regard attentif, la femme s'est concentrée sur un collier élégant, de ceux qui semblent briller plus que les autres. Pendant qu'elle l'admirait, une vendeuse l'observait avec méfiance. Elle s'est approchée, sur un ton formel, a demandé si la cliente voulait voir la pièce de près. La femme, d'un léger signe de tête, a demandé à l'examiner. Mais, avant même de tenir le collier, elle aperçut quelque chose dans le regard de la vendeuse, un jugement silencieux. Ce qui aurait dû être une transaction ordinaire s'est transformé en un épisode de préjugés. Sans avertissement, la vendeuse a insinué que la femme n'aurait pas les moyens d'acheter ce bijou. Une insulte voilée, mais suffisamment claire pour que l'ambiance dans le magasin change. La cliente a essayé de garder son calme, tenant délicatement le collier, mais a vite été surprise par une accusation injuste de vol. La sécurité a été appelée, et l'humiliation publique était sur le point de se produire. La situation a rapidement escaladé. La vendeuse, sans même écouter le point de vue de la cliente, l'a accusée à haute voix, attirant l'attention des autres clients dans le magasin. Tous les regards se sont tournés vers la femme qui, jusqu'à ce moment-là, essayait simplement de choisir un cadeau. Les chuchotements ont commencé, et certains ont même levé leur téléphone pour filmer ce qui semblait être un nouveau scandale. Sans pouvoir s'expliquer, la femme a été abordée par un agent de sécurité du centre commercial. L'agent de sécurité Luc, habitué à gérer des situations tendues, l'a calmement conduite dans le bureau de sécurité. Pendant le trajet, la femme est restée silencieuse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le poids de l'humiliation était grand, mais elle savait que le pire était encore à venir. Les murmures autour d'elle résonnaient pendant qu'elle était escortée, comme si elle était déjà condamnée par les regards des autres. Dans le bureau de sécurité, Luc lui a demandé d'attendre pendant qu'il vérifiait les caméras de surveillance. Avec une expression sérieuse, il a revu les images et a vite réalisé que l'accusation était totalement infondée. Elle n'avait commis aucun crime, mais il était trop tard pour effacer les dégâts qui avaient été faits. Ce qui avait commencé comme une simple visite au centre commercial s'était transformé en cauchemar. La femme est sortie du centre commercial la tête basse, sans révéler qui elle était réellement, sans dire un mot. Luc, en revoyant les images, a ressenti un poids dans sa poitrine. Il savait que cette femme avait été injustement accusée, mais la situation semblait être hors de son contrôle. Il est allé la voir, toujours dans le bureau de sécurité, et l'a informé qu'il n'avait trouvé aucune preuve de vol dans les images. Il s'est excusé pour l'incident, mais l'embarras qu'elle avait subi était déjà fait, et il savait que de simples excuses n'effaceraient pas ce qui s'était passé. La femme est restée silencieuse. Elle a respiré profondément, avec dignité, a remercié. Son attitude était calme, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui indiquait que quelque chose de plus grand allait venir. Malgré tout, elle est sortie du bureau sans faire plus de bruit, refusant de se défendre publiquement. Luc l'a observée pendant qu'elle partait, intrigué par la façon sereine dont elle avait géré toute la situation. Il s'est demandé qui elle était vraiment. En sortant du centre commercial, la femme a senti le poids de l'humiliation planer sur ses épaules. Elle savait que ce qui lui était arrivé n'était pas un événement isolé. Ce n'était pas seulement une mauvaise expérience dans un magasin de luxe, mais un préjugé structurel qu'elle, comme beaucoup d'autres personnes, avait affronté à plusieurs reprises. Cependant, cette fois, quelque chose en elle avait changé. Au lieu d'accepter la situation et d'aller de l'avant, elle a décidé d'enquêter plus en profondeur. Avant de continuer, je veux savoir de vous. Avez-vous déjà vécu une situation similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui a subi une injustice à cause de préjugés? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre histoire peut aider d'autres personnes dans la même situation. Dans les jours qui ont suivi, la femme n'a pas pu oublier ce qui s'était passé dans cette bijouterie. L'image de la vendeuse, avec son regard méprisant, l'accusation injuste et la façon dont elle avait été escortée par la sécurité sans même avoir la chance de s'expliquer. Elle savait que les préjugés n'étaient pas une nouveauté pour elle, mais cette fois, quelque chose en elle ne pouvait simplement pas laisser passer. Elle devait faire quelque chose, pas pour elle-même, mais pour toutes les autres personnes qui avaient peut-être déjà vécu la même humiliation et qui, sans voix, avaient dû accepter le traitement injuste. Elle a décidé d'enquêter par elle-même. Elle a commencé à parler discrètement avec d'autres visiteurs du centre commercial, à la recherche d'histoires similaires.
Elle a découvert qu'elle n'était pas la seule à avoir été victime de préjugés à cet endroit. D'autres personnes ont également rapporté avoir été maltraitées, jugées sur leur apparence ou la couleur de leur peau. Le schéma était clair. Les clients qui ne correspondaient pas au profil luxe que le magasin attendait étaient rapidement discrédités, comme si leur simple présence était une offense. Avec le temps, Amélie, le nom que le public ne connaissait pas encore, a commencé à former un réseau de témoignages. Chaque histoire renforçait l'idée que quelque chose devait être fait. Et tandis que les preuves s'accumulaient, son indignation se transformait en détermination. Il était temps d'agir, mais elle continuait à garder son identité secrète. Elle savait que si elle révélait qui elle était dès le début, cela pourrait changer le cours des événements. Et Amélie voulait que les gens comprennent que cette situation concernait quelque chose de plus grand, la façon dont la société jugeait et traitait les autres, et non son statut ou sa position. Alors qu'Amélie poursuivait son enquête, un plan a commencé à se former dans son esprit. Elle ne voulait pas seulement dénoncer l'incident qu'elle avait vécu, elle voulait exposer un problème structurel, un préjugé qui se cachait derrière les façades luxueuses de ce centre commercial. Cependant, pour que sa dénonciation ait un impact, elle savait qu'elle devrait rassembler plus de preuves, plus d'histoires qui montreraient le schéma de discrimination souvent passé inaperçu. Avec l'aide de Luc, l'agent de sécurité qui avait examiné les images le jour de l'incident, Amélie a commencé à parler aux employés du centre commercial. Au début, beaucoup étaient réticents à parler, craignant de perdre leur emploi ou de faire face à des représailles. Mais avec le temps, Luc a réussi à en convaincre certains de partager leurs expériences. Beaucoup ont rapporté des épisodes où des clients avaient été traités de manière irrespectueuse à cause de leur apparence, surtout quand ils ne montraient pas de signes évidents de richesse. Amélie a commencé à être vue régulièrement dans le centre commercial, toujours en silence, observant. Chaque fois qu'elle visitait un nouveau magasin, elle ressentait le malaise dans certains regards, la même méfiance avec laquelle elle avait été traitée le jour de la bijouterie. Peu à peu, elle a rassemblé les pièces d'un puzzle qui mettait en évidence la culture élitiste et exclusive qui imprégnait cet espace. Mais il manquait encore quelque chose pour que sa révélation soit complète. Finalement, après des semaines d'enquête, Amélie a rassemblé un dossier complet avec des témoignages de clients et d'employés, ainsi que des images des caméras de sécurité qui prouvaient les préjugés dans le magasin. Tout était prêt pour sa prochaine étape. Il était temps d'exposer la vérité, mais d'une manière à laquelle personne ne s'attendrait. Et maintenant, je veux savoir de vous, qui pensez-vous qu'Amélie est et pourquoi rassemble-t-elle autant d'informations? Partagez votre opinion dans les commentaires et à la fin, dites-moi à nouveau si vous aviez raison. Avec le dossier en main, Amélie savait qu'elle était sur le point de faire un grand pas. Ce centre commercial, qu'elle connaissait si bien, allait être exposé sous son vrai visage. Pourtant, elle a choisi de ne pas révéler son identité immédiatement. Elle voulait que l'attention soit sur le problème et non sur qui elle était. Son intention était de montrer que la discrimination pouvait arriver à n'importe qui, indépendamment du statut ou de l'apparence. Elle a décidé que la manière la plus efficace de le faire serait lors d'une réunion avec les dirigeants du centre commercial. Luc, qui était maintenant l'un de ses principaux alliés, a aidé à organiser la rencontre, s'assurant que tous les directeurs seraient présents. L'ambiance était tendue le jour de la réunion. La nouvelle de l'incident dans la bijouterie s'était répandue, mais personne ne soupçonnait qu'Amélie, une figure discrète et toujours si réservée, était derrière l'enquête. Lors de la réunion, elle a commencé à présenter les témoignages et les preuves qu'elle avait rassemblées. Le silence dans la salle était palpable. Au fur et à mesure que les directeurs entendaient les histoires de discrimination, beaucoup devenaient mal à l'aise. Personne ne savait qui était cette femme qui se présentait simplement comme une cliente insatisfaite. Mais à mesure qu'elle avançait dans sa présentation, une vérité devenait de plus en plus claire. Le centre commercial avait un problème profond qui devait être résolu. Ce n'est qu'à la fin de la présentation qu'Amélie a fait la révélation qui changerait le cours de tout. Calmement, elle a sorti un document de son sac et elle a posé sur la table, et une photo avec son curriculum vitae est apparue sur l'écran de la présentation. C'était sa véritable identité. Amélie n'était pas simplement une cliente ordinaire insatisfaite, mais l'une des copropriétaires de ce centre commercial. L'impact a été immédiat. Les regards choqués des dirigeants se sont tournés vers elle. Comment quelqu'un de sa position avait-il pu vivre cela? Et plus important encore, pourquoi avait-elle gardé son identité secrète jusqu'à ce moment? Les dirigeants sont restés silencieux, surpris par la révélation. Ils ne pouvaient pas comprendre comment Amélie, l'une des copropriétaires du centre commercial, était passée inaperçue et avait subi une telle humiliation. La gêne était visible sur le visage de chacun d'entre eux. Amélie a saisi l'occasion pour expliquer « Si cela m'est arrivé à moi,
qui suis l'une des propriétaires de cet endroit, imaginez ce que d'autres personnes affrontent quotidiennement, sans voix, sans pouvoir, jugées uniquement sur leur apparence. » Les paroles d'Amélie ont pénétré profondément, touchant le cœur de la question qu'elle essayait d'exposer depuis le début. Elle ne voulait pas que son statut soit le centre d'attention, mais plutôt le comportement discriminatoire qui se produisait dans les magasins. Son expérience prouvait simplement que les préjugés ne choisissaient pas leurs victimes sur la base de la classe sociale ou de la richesse, mais sur des stéréotypes enracinés et des préjugés cachés. Elle a exigé des changements. Des politiques internes devaient être mises en place immédiatement, et les magasins devaient suivre des formations rigoureuses pour s'assurer que tous les clients soient traités avec respect, quelle que soit leur apparence. Elle a également suggéré la création d'une plateforme anonyme pour que les clients puissent signaler des discriminations ou des mauvais traitements sans crainte de représailles. Son attitude était ferme et inébranlable. Les directeurs, encore sous le choc de la révélation et de la force de son discours, savaient qu'ils ne pouvaient pas ignorer la demande. Il n'y avait aucun moyen de nier la profondeur du problème. Les changements qu'Amélie exigeait n'étaient pas seulement nécessaires, mais aussi urgents. Elle ne protégeait pas seulement sa réputation en tant que partenaire, mais ouvrait la voie pour que d'autres personnes ne subissent pas les mêmes humiliations qu'elle et tant d'autres avaient déjà subies. Les dirigeants, visiblement déconcertés, ont commencé à être d'accord avec Amélie. Chacun savait que ses exigences étaient légitimes et que les ignorer ne ferait qu'aggraver la situation. L'impact de l'affaire prenait déjà de plus grandes proportions sur les réseaux sociaux, et l'image du centre commercial était en jeu. La pression qu'Amélie exerçait était exactement ce dont ils avaient besoin pour agir, mais maintenant ils étaient conscients que la question était beaucoup plus profonde qu'une simple crise d'image. Amélie, avec sa détermination inébranlable, savait aussi que ce n'était que le début. Les changements immédiats qu'elle exigeait n'étaient pas seulement une correction de comportement, mais une transformation dans la façon dont le centre commercial devait fonctionner. Il fallait s'assurer que chaque client, indépendamment de son apparence ou de sa situation financière, se sente respecté et bienvenu. Elle a alors proposé une série de mesures qui allaient au-delà des politiques internes et des formations. Elle a suggéré la création d'un comité de diversité, composé d'employés et de représentants de la communauté, qui serait responsable de surveiller le respect des nouvelles règles et d'écouter les préoccupations des clients. Amélie savait que pour créer un véritable changement, l'environnement devait aussi refléter cette nouvelle culture. Elle a suggéré que le centre commercial donne plus de visibilité aux marques d'entrepreneurs locaux et d'entrepreneurs issus de minorités, afin que l'espace soit plus inclusif et représente véritablement la diversité de la ville. L'idée était simple, transformer le centre commercial en un symbole d'accueil et d'inclusion, un endroit où tout le monde se sentirait représenté. Les directeurs, qui au début de la réunion étaient hésitants et surpris, étaient maintenant convaincus. Ils ont accepté toutes les propositions d'Amélie. L'impact de ces paroles avait complètement changé le cours de la gestion du centre commercial. Mais pour Amélie, ce n'était pas seulement un moment de victoire personnelle. C'était une transformation plus large. Elle savait qu'il y avait plus à venir. Avec les changements acceptés par les dirigeants, Amélie est sortie de la réunion sachant que ce n'était que la première étape d'un voyage beaucoup plus long. Le centre commercial, qui semblait auparavant être un symbole d'exclusivité et de luxe inaccessible, était maintenant en processus de transformation. Cependant, la véritable transformation, elle le savait, viendrait de l'impact que ces changements auraient sur les gens. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle Camélie, l'une des propriétaires du centre commercial, avait été victime de préjugés à commencer à se répandre. Les réseaux sociaux étaient remplis de discussions sur l'affaire. Le public a été surpris de découvrir qui elle était encore plus par la façon dont elle avait choisi d'agir en silence, enquêtant et exposant les préjugés sans révéler sa position. Elle aurait pu utiliser son influence dès le début pour éviter l'humiliation, mais elle a préféré utiliser l'événement pour promouvoir un changement significatif qui bénéficierait à d'autres personnes à l'avenir. La réponse du public a été écrasante. Beaucoup ont commencé à voir Amélie comme un symbole de force et de résilience. Elle aurait pu se taire ou accepter des excuses privées, mais sa décision d'affronter la question de front et de promouvoir des changements l'a transformée en une figure de leader. Les clients et les employés ont commencé à se sentir plus à l'aise pour rapporter leurs propres expériences, sachant qu'il aurait maintenant une plateforme pour être entendu et qu'il y aurait une véritable action de la part de la direction du centre commercial. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par des transformations visibles dans le centre commercial. Des formations de sensibilisation ont été menées avec rigueur, et les employés ont commencé à traiter chaque client de manière plus accueillante et respectueuse.
l'atmosphère du lieu a commencé à changer, reflétant la vision d'Amélie d'un espace inclusif et juste. Les marques de petits entrepreneurs locaux et d'entrepreneurs issus de minorités ont commencé à occuper les couloirs, apportant diversité et authenticité à l'espace. Le centre commercial, qui semblait auparavant distant pour beaucoup, devenait maintenant un reflet de la communauté. À mesure que le centre commercial commençait à refléter ces changements, Amélie poursuivait sa mission. Elle savait que, bien que les transformations structurelles soient importantes, l'impact émotionnel et social était encore plus grand. Les préjugés auxquels elle avait été confrontée, et que tant d'autres personnes vivaient quotidiennement, ne disparaîtraient pas seulement avec des politiques. Il fallait un effort continu pour transformer la mentalité de ceux qui géraient le système. Amélie a commencé à organiser des événements dans le centre commercial, créant des opportunités pour que différentes voix soient entendues. Elle a invité des conférenciers de divers domaines pour parler d'égalité, de respect et d'empathie. Des ateliers ont été mis en place pour les employés et les clients, enseignant l'importance de la diversité et comment combattre les préjugés quotidiens. Chaque événement attirait plus de personnes, et le centre commercial est devenu un point de rencontre pour des discussions constructives, pas seulement un lieu de shopping. Lors d'un de ces événements, Amélie a partagé pour la première fois l'histoire complète de son expérience. Comment, lors d'une journée ordinaire, habillée simplement pour résoudre une tâche rapide avant un voyage, elle a été traitée comme quelqu'un qui ne méritait pas d'être là. À ce moment-là, j'aurais pu révéler qui j'étais et mettre fin à cette humiliation. Mais j'ai choisi de vivre ce que tant d'autres personnes affrontent quotidiennement. Les préjugés ne voient pas le statut ou le pouvoir, ils agissent simplement. Et c'est ce que nous devons changer, a-t-elle dit d'une voix ferme. Le public a applaudi, ému par son honnêteté et son courage. Mais l'impact des paroles d'Amélie est allé plus loin. Elle ne racontait pas seulement une histoire personnelle, mais offrait une nouvelle vision à tous. Son voyage avait transformé le centre commercial en un lieu d'inclusion, mais servait aussi d'inspiration pour que d'autres trouvent de la force dans l'adversité. Après cet événement, les paroles d'Amélie ont résonné dans toute la communauté. Des personnes qui évitaient auparavant le centre commercial parce qu'elles se sentaient déplacées ont commencé à revenir, attirées par la nouvelle atmosphère de respect et d'accueil. Des clients de toutes origines se voyaient maintenant reflétés dans les vitrines, les marques et les événements qui promouvaient la diversité. Le centre commercial avait cessé d'être un symbole d'exclusion et s'était transformé en un point d'unité. Amélie, cependant, savait que son travail ne faisait que commencer. Alors que les changements dans le centre commercial étaient visibles, il y avait un impact émotionnel plus profond à explorer. Elle a décidé de créer une campagne pour aider ceux qui, comme elle, avaient fait face à des situations de discrimination et de préjugés, mais qui n'avaient pas les ressources émotionnelles ou le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Son idée était simple, créer un espace sûr où les gens pourraient partager leurs histoires et recevoir un soutien psychologique et social. Avec l'aide d'experts, Amélie a lancé le projet Écoutez ma voix, un centre de soutien émotionnel pour les personnes qui ont vécu des situations d'exclusion ou de préjugés, offrant un espace pour des conversations, des ateliers, surtout de l'accueil. Le projet a rapidement gagné en notoriété, et de nombreuses personnes qui se sentaient perdues ont trouvé une nouvelle voie grâce au travail qu'Amélie et son équipe réalisaient. Écouter est la première étape vers la transformation était la devise du projet, et de plus en plus de personnes s'ouvraient, partageant leurs histoires de dépassement et de douleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà réalisé à quel point le voyage d'Amélie a été transformateur, n'est-ce pas? Des histoires comme celle-ci nous montrent l'importance de donner une voix à ceux qui ont besoin d'être entendus. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. La prochaine vidéo pourrait être exactement ce que vous cherchez. Lors d'une des réunions du centre, une jeune femme s'est approchée d'Amélie et lui a raconté que, pendant longtemps, elle avait pensé à abandonner la vie. Elle avait vécu tellement de situations de rejet et d'humiliation qu'elle ne voyait plus de but à continuer. Mais en entendant l'histoire d'Amélie, quelque chose a changé en elle. Vous m'avez montré que la douleur peut être transformée en force. J'étais au bord du gouffre, mais maintenant je vois que la vie a encore quelque chose à offrir. Merci de m'avoir aidé à voir cela, a dit la jeune femme, les yeux pleins de larmes. Ces mots ont profondément touché Amélie. Bien qu'elle ait déjà aidé de nombreuses personnes au cours de son voyage, entendre directement comment son expérience avait sauvé quelqu'un était un impact qu'elle ne pourrait pas oublier. À ce moment-là, elle a réalisé que sa mission allait bien au-delà des murs du centre commercial. Il s'agissait d'offrir aux gens une nouvelle chance de voir la vie différemment, montrant que, même dans les moments les plus sombres, il existe encore de la lumière.
Les jours suivants ont été marqués par une série d'événements qui montraient le pouvoir de l'impact qu'Amélie générait. Le projet Écoutez ma voix a gagné encore plus de visibilité, avec lui, la voix de nombreuses personnes qui, jusqu'alors, avaient été réduites au silence. Les employés du centre commercial, qui avaient auparavant peur de parler de leurs propres expériences de discrimination, ont commencé à se sentir plus confiants pour partager leurs histoires, sachant qu'ils étaient maintenant dans un environnement sûr et respectueux. L'un des moments les plus puissants s'est produit lorsqu'Amélie a organisé un événement dans le centre commercial lui-même, invitant non seulement des clients, mais aussi des employés et des entrepreneurs de la région, à parler de leurs luttes et défis dans un monde qui les juge souvent sur leur apparence ou leur possession. Sur scène, des histoires de dépassement ont ému tous les présents. Vendeurs, entrepreneurs, agents de sécurité et clients se sont unis pour partager comment ils avaient fait face aux préjugés et à la discrimination et comment, maintenant, ils sentaient qu'ils appartenaient à cet endroit. Amélie a également donné une voix à ceux qui, comme la jeune femme qui l'avait approchée, étaient sur le point d'abandonner. Dans son discours, elle a tenu à rappeler à tous que, même quand tout semble perdu, il y a toujours une nouvelle opportunité de recommencer. La douleur ne définit pas qui nous sommes. Elle peut nous façonner, nous enseigner et nous renforcer. Mais ne la laissez jamais éteindre la flamme de la vie en vous, a-t-elle dit, les larmes aux yeux, se souvenant de son propre voyage. La transformation qu'Amélie a promue ne s'est pas arrêtée aux discours émouvants ou aux événements inclusifs. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans les actions quotidiennes de ceux qui l'entouraient. L'impact du projet Écoutez ma voix a grandi de manière inattendue, attirant l'attention non seulement localement, mais aussi d'organisations et de groupes axés sur l'inclusion sociale. Le nom d'Amélie a commencé à être associé à la force, à la résilience et à l'empathie, et des personnes de différents endroits ont commencé à la chercher pour entendre ses conseils et s'inspirer de son histoire. Alors que le centre commercial devenait un symbole d'accueil et de respect, Amélie poursuivait sa mission avec une humilité impressionnante. Elle participait activement au changement, non seulement en tant que figure publique, mais comme quelqu'un qui, personnellement, suivait le progrès de chaque initiative qu'elle avait proposée. En passant dans les couloirs, les employés la saluaient avec un respect sincère, conscients que cette femme avait transformé leur vie de manière concrète. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le centre commercial avec Luc, l'agent de sécurité devenu son allié, elle s'est arrêtée devant la bijouterie où tout avait commencé. Le magasin était maintenant complètement différent. L'équipe avait été renouvelée, et de nouveaux employés avaient été formés pour s'assurer que personne ne vivrait plus les expériences qu'Amélie et tant d'autres avaient endurées. En regardant l'endroit, Luc a commenté « C'est drôle comme parfois il faut un seul événement pour tout changer. Si quelqu'un m'avait dit que cela arriverait, je ne l'aurais jamais cru. » Amélie a souri légèrement, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à combien de personnes, comme cette jeune femme qu'elle avait aidée, perdaient espoir. Des personnes qui, à cause d'une expérience traumatisante, pensaient à abandonner. Mais elle savait que si elle avait le pouvoir de les atteindre, elle pourrait offrir une nouvelle perspective. Avez-vous déjà remarqué que le changement ne vient jamais d'une seule personne? Tout cela est arrivé parce que plusieurs voix ont commencé à parler, a-t-elle répondu, les yeux pleins de gratitude. C'est alors qu'Amélie a eu une nouvelle idée. Elle a décidé d'étendre le projet Écoutez ma voix au-delà des frontières du centre commercial. Elle a commencé à planifier un réseau de soutien, avec des centres d'écoute et d'accueil dans différents quartiers, offrant un espace où les gens pourraient chercher de l'aide émotionnelle et des conseils pour recommencer leur vie. Si nous pouvons transformer un centre commercial, nous pouvons transformer des villes entières, a-t-elle pensé. Amélie a commencé à élargir sa vision. Elle savait que l'impact du projet Écoutez ma voix pourrait atteindre beaucoup plus de personnes. Elle ne s'est pas limitée à l'environnement du centre commercial, qui s'était déjà transformé en un symbole d'inclusion et de respect. Son nouvel objectif était de créer des centres communautaires dans diverses régions de la ville, où les gens pourraient trouver un soutien émotionnel, une orientation professionnelle, et surtout, un espace sûr pour parler de leurs défis et de leurs douleurs. Ces centres, inspirés du projet qui avait commencé au centre commercial, seraient des environnements accueillants, dirigés par des professionnels bénévoles qui, comme Amélie, croyaient en l'importance d'écouter et d'offrir un soutien aux personnes confrontées aux préjugés, au traumatisme et au désespoir. Amélie a commencé à mobiliser des entrepreneurs, des psychologues, des travailleurs sociaux et des activistes qui se sont portés volontaires pour aider. Avec le réseau de soutien en croissance, le projet a rapidement gagné du terrain et a commencé à être discuté dans les conseils municipaux et les initiatives sociales plus larges. Cependant, alors que l'expansion du projet apportait un nouveau souffle à la ville, Amélie faisait face à une autre bataille,
équilibrer le succès de ses initiatives avec les défis personnels qui surgissaient à mesure qu'elle devenait une figure publique. Bien qu'étant une femme forte, il y a eu des moments où le poids des attentes et la pression émotionnelle l'ont profondément affectée. Par une nuit tranquille, assise sur la terrasse de sa maison, Amélie a réfléchi au chemin parcouru. Elle savait que beaucoup de gens la voyaient maintenant comme une inspiration, mais parfois, elle se sentait seule dans son voyage. C'est alors que son mari, Pierre, l'a trouvée perdue dans ses pensées. « Tu portes le monde sur tes épaules, Amélie. C'est incroyable ce que tu fais, mais tu dois aussi prendre soin de toi, » a-t-il dit d'un ton inquiet mais affectueux. Elle l'a regardé et a souri, sachant que Pierre avait raison. « Je sais. C'est juste que parfois, c'est difficile de déconnecter. Il y a tellement à faire, tant de gens qui ont besoin de soutien. » Pierre l'a enlacée et lui a rappelé qu'elle n'était pas seule dans cette mission. Lui et beaucoup d'autres étaient là pour aider, pour partager le fardeau. Et Amélie, malgré toute la responsabilité qu'elle portait, savait que c'était vrai. « Tu as déjà fait plus que beaucoup de gens ne feraient en une vie entière. Rappelle-toi que pour aider les autres, tu dois aussi être bien, » a dit Pierre. Cette conversation lui a fait réaliser quelque chose d'important. Quelle que soit l'ampleur de la mission, nous avons tous besoin d'un réseau de soutien. Le projet qu'elle avait créé pour les autres valait aussi pour elle. Savoir qu'elle pouvait compter sur les gens autour d'elle lui a donné la force de continuer, mais avec plus d'équilibre. Elle a commencé à déléguer plus de responsabilités et à faire confiance à son équipe. Le voyage était long, mais il n'avait pas besoin d'être parcouru seul. Avec l'expansion des centres de soutien Écoutez ma voix et le réseau croissant de bénévoles, Amélie a commencé à réaliser la véritable portée de sa mission. Les histoires qui émergeaient de ceux qui cherchaient de l'aide étaient profondes, pleines de défis, de traumatismes et parfois de désespoir. Mais en même temps, il y avait quelque chose de commun à chacune de ces personnes. La quête d'une seconde chance, d'une nouvelle perspective de vie. L'idée d'abandonner traversait souvent leurs esprits, mais le projet offrait un point de tournant. Les centres communautaires sont devenus plus que de simples espaces d'accueil, ils sont devenus des points de transformation personnelle. Amélie a tenu à être présente dans beaucoup de ces espaces, écoutant les gens de près, partageant sa propre histoire et montrant que même les personnes qui semblent avoir tout sous contrôle font face à des moments de doute et de douleur. Sa présence inspirait et apportait de l'espoir à ceux qui, pendant longtemps, s'étaient sentis invisibles. Beaucoup de ceux qui avaient atteint leurs limites, sur le point d'abandonner, ont trouvé en Amélie un exemple de dépassement. Une de ces histoires a profondément impacté Amélie. Lors d'une session dans le centre de soutien d'un quartier périphérique, une femme nommée Marie, aux yeux fatigués et aux épaules affaissées, a raconté son histoire. Elle avait perdu son emploi, faisait face à des difficultés financières et ne voyait plus de raison de continuer à lutter. Elle était au bord de renoncer à sa propre vie. En écoutant Marie, Amélie a ressenti un écho de son propre parcours. La discrimination, les préjugés et le manque d'opportunités auxquels Marie avait été confrontée étaient une dure réalité. Mais grâce au projet, Amélie savait exactement quoi dire. « Je sais ce que c'est que de se sentir invisible », a dit Amélie avec tendresse. « Je sais ce que c'est que de sentir que le monde est contre vous, que personne ne voit votre valeur. Mais vous n'êtes pas seul. Moi, vous, nous tous avons quelque chose en commun, la force que nous n'avons pas encore découverte que nous avons. » Les paroles d'Amélie, venant de quelqu'un qui avait traversé tant de difficultés et s'était relevé, ont été un baume pour Marie. Peu à peu, Marie a commencé à fréquenter davantage le centre, se connectant avec d'autres personnes et trouvant un soutien émotionnel et pratique. La transformation de Marie n'était qu'une des nombreuses histoires qui ont commencé à émerger dans les centres. Des personnes qui avaient atteint leurs limites, qui pensaient à abandonner, voyaient maintenant une lumière au bout du tunnel. Elles trouvaient du soutien non seulement dans les mots, mais dans le réseau de personnes qui les entouraient. Amélie voyait que son projet créait une vague d'espoir et de nouveaux départs. L'impact des « Écoutez ma voix » commençait à aller au-delà du soutien émotionnel. Des entrepreneurs locaux ont commencé à offrir des opportunités d'emploi, des réseaux de bénévoles ont commencé à soutenir financièrement les initiatives, et les participants au projet eux-mêmes ont commencé à s'entraider, créant un réseau de solidarité qu'Amélie n'avait jamais imaginé. Le projet grandissait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Avec le projet « Écoutez ma voix » qui prenait de l'ampleur, Amélie a réalisé que sa vision de transformer des vies avait grandi bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Chaque centre de soutien qui émergeait représentait une nouvelle opportunité pour que les gens trouvent de la force et reconstruisent leur vie. L'impact n'était pas seulement local. Les réseaux sociaux, qui avaient autrefois exposé l'incident au centre commercial, étaient maintenant la scène où se répandaient des histoires de dépassement. Marie, et tant d'autres personnes qui avaient trouvé un nouveau chemin,
étaient des exemples vivants que le changement était possible. Amélie, cependant, savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Même avec les progrès, elle rencontrait quotidiennement de nouvelles histoires de personnes au bord de l'abandon. Chaque nouveau visage, chaque nouvelle histoire de douleur et de dépassement renforçait sa conviction que la force d'une communauté résidait dans les connexions qu'elle créait entre ses membres. Et c'est avec cette pensée qu'elle a décidé d'étendre encore plus le projet. Maintenant, Amélie voulait emmener Écoutez ma voix au-delà des frontières de la ville. Elle a commencé à chercher des partenariats avec d'autres institutions, entreprises et gouvernements locaux, pour que des centres de soutien puissent être installés dans différentes régions. Son objectif était ambitieux: créer un réseau national de soutien émotionnel et pratique pour ceux qui se sentaient invisibles ou sans espoir. La réponse a été positive. Des personnes de différentes régions ont commencé à adhérer à l'initiative et le projet, qui avait commencé dans un seul centre commercial, a commencé à se répandre dans tout le pays. Amélie a également été invitée à participer à des forums et des conférences sur la santé mentale, l'inclusion sociale et l'entrepreneuriat. Son histoire était inspirante, et les gens voulaient entendre comment quelqu'un qui avait fait face aux préjugés avait réussi à transformer la douleur en action, plus important encore, en changement. Lors de ces événements, elle rappelait toujours l'importance d'écouter et d'accueillir. Nous avons tout besoin d'être entendus à un moment donné. Et souvent, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour trouver la force de continuer, disait Amélie dans ses discours. Lors d'une de ses conférences, après avoir partagé son parcours, une jeune femme s'est approchée d'Amélie les larmes aux yeux. « J'étais si proche d'abandonner ? Jusqu'à ce que j'entende votre histoire, » a dit la jeune femme, émue. « Maintenant je vois qu'il y a un chemin, que je peux recommencer. » Ces mots ont profondément résonné en Amélie. Chaque fois qu'une nouvelle personne trouvait de l'espoir à travers son histoire, elle sentait que sa mission était accomplie. Elle avait toujours cru que ce qui avait commencé comme une lutte personnelle faisait en réalité partie de quelque chose de plus grand. Au fil des mois, Amélie a également reçu le soutien de personnalités influentes, des figures publiques qui ont été touchées par la cause et ont aidé à donner de la visibilité au projet. Le mouvement Écoutez ma voix n'aidait pas seulement les gens émotionnellement, mais devenait aussi un point de repère dans la lutte pour l'inclusion et l'égalité. Le projet a commencé à être reconnu nationalement comme une initiative puissante qui promouvait la dignité et le respect. Maintenant que le projet Écoutez ma voix grandissait à l'échelle nationale, Amélie se trouvait impliquée dans un réseau de soutien toujours plus grand. Des personnes de partout cherchaient des conseils et de l'inspiration dans son histoire. Ce qui avait commencé comme une mission pour transformer le centre commercial où elle avait subi de la discrimination était maintenant devenu un mouvement de proportion nationale. À chaque nouvelle ville qui inaugurait un centre de soutien, Amélie tenait à être présente. Elle voulait s'assurer que l'essence de sa mission ne se perde pas, que chaque personne sache qu'elle n'était pas seule. Lors d'un de ses voyages, Amélie a rencontré un jeune homme nommé Hugo. Il était assis dans un coin de la salle d'un des nouveaux centres, visiblement mal à l'aise au milieu de la conversation. Quand Amélie s'est approchée pour parler, il a révélé qu'il était là à l'insistance de sa mère, qui craignait qu'il ne sombre dans la dépression. Hugo avait perdu son emploi, avec le temps, s'était isolé, sentant qu'il n'avait plus la force de continuer. Selon ses mots, le poids était trop lourd. Il a raconté qu'il avait déjà pensé à mettre fin à ses jours, mais quelque chose l'avait amené à cet endroit. Amélie, avec le même calme et la même empathie qu'elle démontrait toujours, a écouté Hugo attentivement. Elle savait que ces mots venaient d'un endroit profond de douleur. « Tu n'as pas besoin de porter ce poids seul, Hugo, » a-t-elle dit. « Ici, nous allons t'aider à trouver un moyen de rendre tout cela plus léger. » Hugo, qui était initialement réticent, a commencé à fréquenter le centre plus régulièrement, participant aux activités et rencontrant des personnes qui, comme lui, affrontaient des batailles internes silencieuses. Peu à peu, il a commencé à s'ouvrir davantage, trouvant du soutien dans les conversations et les connexions qu'il était en train de construire. Le cas d'Hugo n'était qu'un des nombreux cas qu'Amélie a suivis de près. Avec chaque histoire de dépassement, elle voyait l'impact réel que son travail générait. Grâce au soutien qu'il trouvait dans les centres, beaucoup de gens ont commencé à voir de nouvelles opportunités se présenter. Des entrepreneurs, sensibilisés à la cause, ont commencé à offrir des emplois à ceux qui, autrement, auraient été marginalisés. Écoutez ma voix n'était plus seulement un projet de soutien émotionnel, il était devenu un pont entre la récupération émotionnelle et la réintégration sociale. À mesure que le mouvement gagnait en pertinence, Amélie a réalisé la nécessité de renforcer les réseaux de soutien. Elle a commencé à créer des programmes de formation professionnelle au sein même des centres, offrant des cours en partenariat avec des entreprises locales.
L'objectif était simple, donner non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des outils pratiques pour que les gens puissent recommencer. Avec ces programmes, beaucoup de ceux qui fréquentaient les centres en sortaient avec de nouvelles perspectives de vie, prêts à reconstruire leur parcours. Avant d'arriver à la fin, avez-vous déjà laissé votre like sur cette vidéo? Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec du contenu pertinent. Likez maintenant pour que nous puissions continuer à apporter des histoires qui touchent et inspirent. Au fil des mois, Amélie continuait son voyage, se consacrant corps et âme à écouter ma voix. Le projet était devenu plus qu'elle ne l'imaginait, impactant des vies de manière qu'elle n'aurait pu prévoir. Mais en même temps, elle savait que le travail qu'elle faisait ne résoudrait pas tous les problèmes de manière immédiate ou pratique. Certaines blessures émotionnelles étaient profondes, et le chemin du dépassement serait long pour beaucoup de ceux qui fréquentaient les centres. Et Amélie l'acceptait. Elle comprenait que sa mission n'était pas d'offrir des solutions magiques, mais de fournir un espace où les gens pourraient commencer à voir de nouvelles possibilités. Le cas d'Hugo, par exemple, était un rappel constant de cela. Même après des mois à fréquenter le centre, il luttait encore contre ses démons intérieurs, se sentant parfois incapable d'aller de l'avant. Il y avait des jours où il se refermait sur lui-même, mais il trouvait toujours un moyen de revenir au centre, où l'accueil d'Amélie et de l'équipe l'aidait à reprendre le contrôle, pas à pas. Amélie a commencé à accepter que le processus de guérison de chaque personne était unique. Tout le monde ne trouverait pas rapidement une solution à ses douleurs, et c'était bien ainsi. Elle savait que l'impact qu'elle causait était subtil, et souvent invisible, comme une graine plantée dans le cœur de quelqu'un qui pourrait fleurir à tout moment, parfois longtemps après que ses paroles aient été entendues. En regardant en arrière, elle reconnaissait à quel point elle était allée loin depuis ce jour fatidique dans la bijouterie du centre commercial. La douleur de l'humiliation qu'elle avait ressentie avait été transformée en quelque chose de plus grand, quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes. Cependant, Amélie comprenait aussi que son travail n'aurait jamais de fin définitive. La lutte contre les préjugés, la discrimination et le désespoir étaient constantes, et elle était prête à continuer. Lors d'une de ses dernières visites au centre de soutien qu'elle avait aidé à inaugurer, Amélie a parcouru les couloirs, observant les conversations entre les participants, les sourires et les échanges d'histoires. C'était un environnement vivant, plein d'accueil. Là, elle a trouvé Marie, maintenant bénévole du projet, aidant d'autres personnes dans leur propre parcours de dépassement. En la voyant, Amélie a ressenti une vague de fierté et d'émotion. Marie, qui était auparavant au bord du désespoir, offrait maintenant le même soutien qu'elle avait un jour reçu. « Vous avez été le début de tout cela », a dit Marie, souriant à Amélie. « Je ne serais pas ici si vous n'aviez pas cru en moi. » Amélie a simplement hoché la tête, sans mots. Ce n'était pas à propos d'elle, après tout. C'était à propos de ce que ces personnes construisaient ensemble, de la force que chacune d'entre elles découvrait en elle-même. Le projet « Écoutez ma voix » avait grandi parce qu'elle avait cru en la puissance de l'accueil et de l'écoute. Alors que le soleil commençait à se coucher, Amélie est sortie du centre avec la certitude que son voyage continuerait, mais avec la tranquillité de savoir que l'impact avait déjà été semé. La route devant était encore longue et de nombreux défis viendraient, mais la force de la communauté, du soutien et de la résilience était maintenant plus présente que jamais. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amélie s'est assise dans le jardin et a regardé le ciel étoilé. Le poids qu'elle portait un jour sur ses épaules s'était transformé en quelque chose de plus léger. Elle n'avait pas besoin de tout résoudre seule, et elle avait finalement accepté cela. Le projet, les gens, les histoires, tout cela était un rappel constant que, même dans les moments les plus sombres, il existe une issue. Et parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin est que sa voix soit entendue. Enfin, l'histoire d'Amélie nous montre que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Alors, dites-moi, avez-vous déjà imaginé que vous pourriez aider quelqu'un simplement en écoutant ? Laissez votre commentaire et racontez comment vous pensez que de petits gestes peuvent transformer des vies. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. On se voit dans la prochaine.